Bien, mesdames et messieurs les parlementaires, monsieur le préfet, conseiller intérieur-sécurité du président de la République qui est en train d'arriver, madame la préfète, conseillère affaires intérieures de la première ministre, monsieur le préfet, président de la Miviludes, chère équipe de la Miviludes qui s'est chargée de l'organisation de cet événement, madame la chef de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche, mesdames et messieurs les représentants des ministères et des services de l'État, mesdames et messieurs les membres du conseil d'orientation de la Miviludes, mesdames et messieurs les représentants des associations d'aide aux victimes, mesdames et messieurs, chers amis, nous y sommes. Ce n'est pas sans émotion que je m'exprime devant vous ce matin pour ouvrir les travaux de ces premières assises nationales de la lutte contre les dérives sectaires. Nous nous retrouvons dans cette belle salle des fêtes de l'hôtel de Beauvau, lieu emblématique du ministère de l'Intérieur, où se déroulent, vous le savez, les événements les plus importants. Et ces assises sont très importantes. Il ne s'agit ni plus ni moins du premier événement politique d'ampleur dans le domaine de la lutte contre les dérives sectaires depuis plus de 20 ans, avec l'adoption de la loi Abou-Picard en 2001 et la création de la Miviludes en 2002. Il n'est donc pas exagéré de l'affirmer, ces assises constituent un moment fondateur. Dans ce propos d'ouverture, je ne vais pas retracer l'historique du combat contre les dérives sectaires. Dans notre pays, M. Georges Fenech, ancien président de la Miviludes, qui nous fait l'honneur d'être présent, et je le remercie, le fera tout à l'heure avec talent, lui qui connaît si bien cette histoire pour en avoir été un acteur central durant plusieurs années. Je voudrais plutôt vous faire part d'une conviction profonde. Je sais que vous la partagez, mais nous devons la porter ensemble plus fort et plus haut. Les dérives sectaires représentent un danger majeur pour notre société et les combattre avec la plus grande énergie est non seulement le rôle de l'État avec l'appui des élus, des collectivités et de la société civile, mais c'est également un devoir tant les enjeux sont vastes. J'y vois 3 enjeux. Un enjeu d'ordre public, un enjeu de santé publique et un enjeu de cohésion sociale. La lutte contre les dérives sectaires, c'est donc tout d'abord un enjeu d'ordre public. Et c'est ici l'occasion de rappeler avec force qu'en la matière, l'État ne lutte ni contre les croyances, ni contre les religions. Il n'y a pas et il n'y aura pas de police de la pensée. Loin de là. La République garantit la liberté de conscience, elle reconnaît à chacun la liberté de croire ou de ne pas croire, de pouvoir s'engager ou se désengager, d'appartenir à une communauté ou de s'en défaire librement. Guidé par ces principes, l'État garantit à chacun les conditions d'une liberté de conscience effective, mais se doit de combattre ceux qui mettent à mal le fondement de ces libertés. L'État doit donc assurer à chacun les conditions de son autonomie en le défendant vigoureusement contre toute forme d'emprise, source de préjudice physique, psychologique, financier ou moral. Car il faut le rappeler, partout, tout le temps, les dérives sectaires, ce sont des dizaines, des centaines de milliers de victimes directes ou indirectes. Ce sont des vies brisées, des familles séparées par des charlatans et des délinquants cherchant à les aliéner physiquement, mentalement, systématiquement, à les exploiter souvent financièrement, parfois sexuellement, en les privant de leur capacité à penser par eux-mêmes, à agir par eux-mêmes, à décider par eux-mêmes. Bref, il ne s'agit ni plus ni moins que de faire totalement disparaître le libre arbitre, un des héritages les plus précieux des Lumières, mais aussi un des plus fragiles. Et notre combat, c'est de lutter contre ces atteintes, contre les conséquences de ces agissements, de poursuivre les auteurs, de protéger les victimes des dérives sectaires, de les aider et de les accompagner. Les dérives sectaires représentent aujourd'hui également un véritable enjeu de santé publique, tant le contexte de ces dernières années a favorisé une orientation inquiétante de ces pratiques vers le domaine de la santé, du bien-être et de l'alimentation. Le dernier rapport d'activité de la Miviludes éclaire parfaitement ce phénomène. Ce qu'on a appelé les gourous 2.0 se sont multipliés et utilisent les réseaux sociaux pour répandre leurs mensonges et gagner de plus en plus d'adeptes. On peut même en considérer certains, vu leur niveau d'audience, comme étant, hélas, aujourd'hui des influenceurs. Les pseudothérapeutes sont toujours plus nombreux. Ils exploitent les peurs et les fragilités, non dans le but de soigner, non et non, mais dans celui de s'enrichir sur le dos de leurs victimes. Non, la naturopathie, le crudivorisme ou encore le jeûne hydrique, rien de tout ça ne guérit le cancer, ni aucune autre maladie grave d'ailleurs. L'actualité récente est venue illustrer les dérives qui touchent le secteur des pratiques de soins non conventionnels, quand celles-ci prétendent être une alternative à la médecine conventionnelle,
laquelle pourtant a fait ses preuves en suivant un protocole scientifique exigeant, éprouvé et contrôlé par des instances de régulation et par l'État. Et il faut le dire et le redire encore, ces dérives en matière de santé conduisent parfois jusqu'à la mort. Enfin, les dérives sectaires représentent et ont toujours représenté en réalité un enjeu essentiel de cohésion sociale pour notre nation. Parce que les organisations à caractère sectaire et les gourous qui sévissent veulent créer une société parallèle avec ses propres normes morales, sanitaires, ses propres normes éducatives et économiques, le plus souvent en affichant une défiance claire, voire une hostilité assumée vis-à-vis de l'État et des institutions. Le mécanisme est connu, le leader recrute des adeptes et garantit leur protection, leur éveil et leur accès à la vérité en contrepartie d'une totale obéissance. Il n'admet aucune opposition organisée, il soude sa communauté autour de rituels et isole ses membres de leur famille, de leurs proches, de la société et finalement du reste du monde. En cela, il s'agit clairement d'une forme de séparatisme avec la République, ses lois, ses valeurs et ses principes. Mesdames et messieurs, la Miviludes porte un message clair dans son dernier rapport d'activité. Le phénomène sectaire est en constante augmentation dans notre pays depuis de nombreuses années. Le record de signalements atteint en 2021, avec plus de 4000, n'est que la partie, et on le sait bien, émergée de l'iceberg, le phénomène étant sans aucun doute bien plus large, bien plus ancré dans notre société. Il importe par conséquent de prendre la mesure de cette alerte et de faire face à ce danger. Pour ce faire, l'État doit, avec toutes ses parties prenantes, réadapter son organisation et ses outils pour mieux répondre à ce défi sociétal. Nous devons désormais changer d'échelle. C'est la raison d'être de ces premières assises nationales de la lutte contre les dérives sectaires, comprendre à travers un diagnostic partagé les dérives sectaires dans notre pays aujourd'hui et proposer, et j'insiste sur ce point, des actions concrètes qui constitueront notre feuille de route pour les années à venir. Avant que vous ne commenciez vos travaux en ce sens, je souhaite également en quelques mots vous livrer quelques réflexions sur l'avenir. Libre à vous de vous en inspirer ou pas pour les propositions que vous formulerez à l'issue de ces assises. En premier lieu, j'ai une conviction dont je vous fais part avec sincérité et simplicité. Une fois sous emprise, il est extrêmement difficile de sortir de cet état de sujétion psychologique, de se détacher du groupe sectaire ou du gourou. Je le sais d'expérience, vous le savez, pour l'avoir vécu. Il faut donc mettre toute notre énergie sur la prévention, la sensibilisation, sur l'information, sur les risques, pour toucher le maximum de nos concitoyens. Nous avons su le faire dans d'autres domaines de l'action publique et sauver des milliers de vies, par exemple en matière de sécurité routière. L'objectif est bien ici d'agir en amont, en changeant d'échelle, je le disais, pour empêcher nos concitoyens de tomber dans les filets pernicieux des organisations sectaires aussi facilement. Il s'agit de diffuser le plus largement possible des outils permettant à nos concitoyens de mieux connaître ces dérives, de comprendre les mécanismes, les procédés de recrutement, de sensibiliser sur les risques sur les réseaux sociaux, de déployer partout sur le territoire national des gestes qui sauvent. En deuxième lieu, il arrive que les victimes sous emprise sectaire expriment le désir d'en sortir, par elles-mêmes ou grâce à leur famille, leurs proches ou à tout autre signalant. Réussir l'accompagnement des victimes est donc absolument fondamental. Si la Miviludes y joue un rôle majeur, il faut souligner le rôle central que jouent les associations spécialisées qui leur viennent en aide et leur apportent un soutien précieux. Leur action est cruciale et je les remercie encore d'être là aujourd'hui. Je souhaite leur rendre hommage et je salue leur présence nombreuse, que ce soit l'UNADFI, le CCM, le CAFES, le GEMPI et toutes les autres associations qui ont noué un partenariat fort et confiant avec la Miviludes, certaines depuis des dizaines d'années. Je pense également pour les remercier aux citoyens, aux lanceurs d'alerte qui agissent au quotidien en exerçant une vigilance difficile mais salutaire sur Internet et sur les réseaux sociaux. C'est d'autant plus important que nous le savons tous, aujourd'hui, c'est sur les réseaux sociaux que se mène la bataille décisive. Nous comptons sur vos propositions pour mieux adapter notre réponse à ce phénomène. J'appelle également de mes vœux une réponse au plus proche des victimes à travers une territorialisation renforcée, un maillage fin qui permette une prise en charge de proximité partout où les victimes se trouvent sur le territoire national. Je souhaite dans ce cadre que le partenariat des associations spécialisées, mais aussi des associations généralistes avec la Miviludes soit consolidé à travers un conventionnement qui fixera précisément le rôle de chacun. Toutes les associations d'aide aux victimes ont en effet un rôle à jouer dans ce renforcement du maillage territorial,
tout comme, bien entendu, l'ensemble des services territoriaux de l'État, autour du rôle coordonnateur que tiennent les préfectures. Enfin, il me semble que nous pourrons difficilement faire l'économie d'un renforcement de notre arsenal législatif pour nous donner tous les moyens nécessaires pour mieux lutter contre les dérives sectaires. Comment les victimes ou nos concitoyens pourraient-ils comprendre les délais d'instruction, plus de 20 ans de procédure dans le cadre d'une école infiltrée par la scientologie à Vincennes? Comment expliquer à nos concitoyens que nos lois ne nous permettent pas de nous opposer à l'implantation du siège de cette organisation à 2 pas du Stade de France, contre la volonté des élus, des collectivités et des associations qui s'étaient pourtant fortement mobilisées? Renforcer les possibilités de poursuivre les auteurs, améliorer la réparation due aux victimes, raccourcir les délais d'instruction des procédures, protéger la santé publique contre les agissements des pseudo-thérapeutes sectaires, tout cela me semble absolument nécessaire et tout aussi urgent. Dans cette perspective, je tiens à saluer la présence à ces assises des parlementaires de l'Assemblée nationale comme du Sénat qui y participeront activement. Le Parlement a toujours joué un rôle moteur dans la lutte contre les dérives sectaires, notamment à travers les différentes commissions d'enquête parlementaires. Et ce n'est pas Georges Fenech qui me contredira, lui qui a présidé en 2006 une importante commission d'enquête sur les sectes et les mineurs, appelant à protéger l'enfance en danger. Je souhaite et espère, mesdames et messieurs les parlementaires, sur un sujet transpartisan comme celui-ci, que le Parlement continuera à jouer ce rôle moteur pour poursuivre l'adaptation de notre arsenal juridique contre ce phénomène sectaire. Nous comptons sur vous. Mesdames et messieurs, je souhaite que ces assises constituent un moment fondateur pour donner une nouvelle impulsion à notre politique publique de lutte contre les dérives sectaires. C'est l'ambition que nous devons nous fixer pour ces 2 jours de travaux intenses. Cette première journée, d'abord, est conçue comme un espace de dialogue. Elle permettra de nourrir la vision la plus large possible du phénomène sectaire et de poser un diagnostic précis sur ses contours. Elle sera consacrée à des témoignages de victimes et à 3 tables rondes sur l'accompagnement des victimes, les marchands de bonheur, de bien-être et de soins et l'hybridation entre thèses complotistes et dérives sectaires. J'ai en effet souhaité que la parole des victimes constitue un fil rouge de ces assises. Il est essentiel que la parole se libère et que nous puissions poser des mots sur la réalité de l'emprise sectaire et leurs conséquences. Je le dis ici avec force, je ne veux plus que les victimes aient honte de parler de ce qu'elles ont vécu, au contraire. La seconde journée verra la constitution de 7 commissions thématiques pour travailler et préparer la définition d'une feuille de route pluriannuelle de la lutte contre les dérives sectaires comprenant des mesures concrètes et fortes. Les commissions ont été conçues pour embrasser un champ large permettant de prendre en compte l'essentiel des problématiques liées au phénomène sectaire aujourd'hui, dans sa dimension juridique, territoriale, nationale comme européenne, ou encore dans les liens de plus en plus constatés entre dérives sectaires et complotisme. Le programme de ces 2 journées est donc particulièrement enthousiasmant. Je ne doute pas que les échanges seront riches et passionnants et déboucheront sur des propositions ambitieuses et innovantes. Je remercie chaleureusement chacune et chacun d'entre vous pour votre mobilisation et votre présence ce matin, plus encore au regard des difficultés rencontrées dans les transports, et certains, et notamment certains parlementaires, nous rejoindront dans la journée, ainsi que certains présidents d'associations. Je tiens à remercier Monsieur le Président, Monsieur le Préfet, tout particulièrement l'équipe de la Mivilude qui s'est fortement investie dans la préparation de ces assises, et principalement vous, Monsieur Gravel, et Donatien Levaillant, je ne sais pas où il est, voilà, qui a pris ses fonctions il y a un peu plus d'1 mois pour s'attaquer directement au vif du problème. Je remercie également tous ceux qui ont contribué à l'organisation de ces 2 journées, notamment le secrétariat général du CIPDR, la direction de la communication et le bureau des cabinets du ministère, sous le pilotage de mon cabinet. Mesdames et messieurs, les dérives sectaires sont un fléau qui nous concerne tous. Chacun d'entre nous peut potentiellement en être victime, car nous avons toutes et tous nos faiblesses et nos fragilités, quel que soit notre niveau social ou nos diplômes. C'est un combat commun qui doit nous rassembler. Vous l'avez compris, le gouvernement attend beaucoup de ces assises et je vous souhaite à toutes et à tous de bons et fructueux travaux. Je vous remercie.